Shalom à tous, soyez bénis dans le nom de Jésus. Père, mon âme te loue de ce que tu m'as choisi pour annoncer la justice aux nations et pour apporter la bonne nouvelle jusqu'aux confins de la terre. Merci pour les auditeurs, Père. Merci pour la grâce. Bien-aimés, ce matin, le thème, l'inspiration et l'autorité des Écritures. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Timothée, 2 Timothée 3, versets 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Que Dieu bénisse sa parole. Le terme écriture, tel qu'il est utilisé dans 2 Timothée 3, verset 16, fait d'abord référence au texte dans l'Ancien Testament. On sait cependant qu'au moment où Paul a rédigé l'épître au Timothée, 2 Timothée, certains textes de l'Ancien Testament étaient déjà considérés comme des écrits inspirés faisant autorité. 1 Timothée 5, verset 18, qui cite dans Luc 10, verset 7, 2 Pierre 3, verset 15 à 16. Pour nous aujourd'hui, le terme écriture envoie au texte accepté de l'Ancien et du Nouveau Testament, c'est-à-dire la Bible. Cette dernière est le message originel de Dieu pour l'humanité et le seul témoin infaillible de l'activité salvatrice de Dieu pour le monde. Paul affirme que toute l'écriture est inspirée de Dieu. En grec, théopnétos, de deux mots grecs, théos qui signifie Dieu et pnéo qui signifie souffler. L'écriture est la véritable vie et la parole de Dieu. Les textes des manuscrits originaux sont sans erreur, absolument vrais, dignes de confiance et infaillibles. Cela est vrai non seulement lorsqu'il est question du salut et des valeurs éthiques et morales, mais aussi en ce qui concerne tous les sujets qu'elle aborde, y compris l'histoire et le cosmos. Vous pouvez méditer sur le psaume 119. Oui, l'attitude qu'a le psalmisme vis-à-vis des Écritures. Les auteurs de l'Ancien Testament étaient conscients du fait que ce qu'ils disaient au peuple et ce qu'ils écrivaient était la parole de Dieu qui leur était adressée. Deutéronome 18, verset 18, 2 Samuel 23, verset 2. Oui. À plusieurs reprises, les prophètes ont commencé leur discours par ces mots. Ainsi parle l'Éternel. Jésus-Christ lui-même enseigne que l'Écriture est la parole inspirée de Dieu, et ce, dans ses moindres détails. Matthieu 5, verset 18. Il a affirmé que tout ce qu'il disait, il l'avait reçu de son Père et que tout était vrai. Jean 15, 19. Versets 30 à 31. Verset 7, Jean 7, verset 16. Jean 8, verset 26.
De plus, il a parlé de la révélation à venir, c'est-à-dire la vérité révélée dans le Nouveau Testament, celle que manifestera le Saint-Esprit par les apôtres. Jean 16, verset 3. Jean 14, verset 16 à 17. Jean 15, verset 26 à 27. Donc, nier la pleine inspiration de l'Écriture sainte, c'est mettre de côté le témoignage fondamental de Jésus-Christ. Le témoignage de l'Esprit Saint. Le témoignage des apôtres. Oui. De plus, limiter ou ignorer l'inhérence de la Bible, c'est miner son autorité divine. Et oui, vous perdez vos droits. Vous qui doutez de la puissance de la parole de Dieu, la parole suprême. Dans son œuvre d'inspiration par l'Esprit, Dieu sans enfreindre la personnalité de l'auteur a œuvré en eux de façon à ce qu'ils écrivent sans commettre d'erreur. La parole inspirée de Dieu est l'expression de sa sagesse et de son caractère. Elle procure donc la sagesse et la vie spirituelle par la foi en Christ. Matthieu 4, 4. L'homme ne se nourrira pas que de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Jean 6, 63. 2 Timothée 3, 15. 1 Pierre 2, verset 2. La Bible est le témoin véritable et infaillible de Dieu et de son œuvre salvatrice pour l'humanité en Jésus-Christ. Alléluia. C'est pour cette raison que nous attestons que l'Écriture est incomparable. C'est une œuvre à jamais achevée et exceptionnellement cohérente. Aucune parole d'homme ou déclaration d'institution religieuse n'égale son autorité. Tout commentaire, doctrine, interprétation, explication et tradition doivent être jugés, justifiés à l'aune de la parole et du message de l'Écriture. Oui, le message de Christ et des apôtres. La parole de Dieu doit être reçue, crue et observée. En tant qu'autorité suprême dans tous les domaines relatifs à l'existence et à la piété. Matthieu 5, versets 17 à 19, Jean 14, verset 21, Jean 15, verset 10, 2 Timothée 3, verset 15 à 16, Exode 20, verset 3. Oui, la parole de Dieu, elle doit être utilisée par l'Église comme l'autorité suprême à tous les niveaux. Que ce soit pour l'enseignement, l'exhortation, la correction, la formation, en vue d'une vie juste. 2 Timothée 3, versets 16 à 17. Un individu ne peut se soumettre à la Seigneurie de Christ sans se soumettre à Dieu et à sa parole comme autorité suprême. Jean 8, versets 31 à 32. Verset 37. La Bible ne peut être comprise que si nous sommes en bonne relation avec l'Esprit. C'est lui qui ouvre notre intelligence pour que nous puissions comprendre sa signification et pour nous donner le témoignage intérieur de son autorité. 1 Corinthiens 2, verset 12. Nous devons utiliser la parole inspirée de Dieu pour vaincre la puissance du péché de Satan et du monde dans nos vies. Matthieu 4, 4, Éphésiens 6, verset 12, verset 17, Jacques 1, verset 21. L'Écriture doit être aimée, chérie et gardée par tous les membres de l'Église qui la considèrent comme la seule vérité de Dieu pour un monde perdu, un monde qui se meurt. Oui, bien-aimés,
N'oubliez pas que Satan est le Dieu de ce siècle. Oui. Nous devons préserver, nous devons préserver la doctrine de Christ par la parole de Dieu en adhérant fidèlement à son enseignement, en proclamant son message de salut, en le transmettant à des personnes fidèles et en la défendant contre tous ceux qui la tordent ou qui détruisent ses vérités éternelles. Philippiens 1, verset 16. 2 Timothée 1, verset 13 à 14. 2 Timothée 2. Jude 1, verset 3. Personne n'est autorisé à ajouter ou à retrancher quoi que ce soit à l'écriture. Deutéronome 4, verset 2, Apocalypse 22, verset 19. Bien-aimés, pour finir, nous devons noter que l'inspiration inhérente s'applique seulement aux écrits originaux des livres de la Bible. Ainsi, chaque fois que l'on trouve dans l'écriture quelque chose qui semble être une erreur, plutôt que de suspecter une erreur de la part des auteurs, nous devons nous rappeler qu'il existe 3 possibilités quant au problème apparent. Vous savez, les copies du manuscrit original peuvent ne pas être tout à fait exactes. La traduction moderne des langues originales, c'est-à-dire l'hébreu et le grec, peuvent être remises en cause par la compréhension, l'interprétation. Car l'individu du texte biblique peut être inadéquate, oui, voire incorrecte. La parole de Dieu déclare que Jésus a les paroles de la vie éternelle. Psaume 107, il envoie sa parole et sa parole est guérie. Sa parole est ointe, elle est un marteau, une autorité suprême dans nos vies. Il a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Bien-aimé, je t'exhorte ce matin à rencontrer le roi de gloire, le roi des rois, au travers de sa parole. Oui. Afin de régner, de marcher dans la domination, dans la décennie de la domination, dans le royaume des cieux et sa justice en Christ, à la gloire de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu.